D'abord, il s'agit de l'inventaire de 59 éléments du patrimoine culturel immatériel avec la participation directe des communautés détentrices de ce patrimoine. Cet inventaire n'est pas figé, il est voué à évoluer, à s'élargir, à vivre comme le patrimoine qu'il vise d'ailleurs à sauvegarder. Mais il faut aussi souligner que ce projet, c'est aussi la consolidation d'une masse critique d'expertise nationale sur la mise en œuvre de la Convention de 2003. C'est certes une expertise nationale, mais c'est aussi une expertise que le Sénégal peut exporter à travers le continent. Nous avons connu la formation de 14 directeurs de centres culturels régionaux, 14 représentants des communautés et 4 experts en patrimoine culturel immatériel. Ces experts sont devenus des référents nationaux et ils ont été munis des instruments conceptuels et techniques nécessaires pour réaliser des inventaires communautaires de manière opérationnelle. C'est aussi plus de 25 acteurs engagés dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel du Sénégal, ayant acquis les notions fondamentales pour l'élaboration de plans de sauvegarde. Ces compétences, je suis convaincu, seront utiles à la finalisation des plans de sauvegarde d'éléments du patrimoine culturel immatériel dans le futur. C'est aussi une expertise pilote d'introduction des éléments du patrimoine culturel immatériel dans les enseignements. Et c'est finalement plus de 500 personnes directement touchées par les séances de sensibilisation et de collecte des données durant l'inventaire pilote. Aussi, pour faire honneur à ce projet et aux personnes qui l'ont fait vivre, une vidéo remarquable que nous venons de voir a été réalisée, mais également un catalogue imprimé. C'est un moyen pour nous de restituer ce travail de sauvegarde auprès des communautés détentrices. Je vous invite donc toutes et tous à partager ces beaux supports sur les réseaux sociaux pour que résonne le patrimoine culturel immatériel sénégalais le plus largement possible et surtout qu'il puisse toucher les jeunes qui, nous savons, sont la plupart du temps sur le net. Le patrimoine culturel immatériel est utile au dialogue entre les différentes communautés et les différentes générations. Il constitue en ce sens un facteur important du maintien de la diversité dans ce pays et bien au-delà. Ce projet, fort et inédit, ouvre un avenir prometteur au patrimoine culturel immatériel sénégalais pour en révéler toute sa puissance et son rôle social. En cette année de l'Union africaine dédiée aux arts, à la culture et au patrimoine, cette restitution prend également une ampleur toute particulière. La culture est reconnue par l'Union africaine comme un levier d'édification de l'Afrique que nous voulons. Cela a été marqué par l'entrée en vigueur de la Charte culturelle africaine qui vise à prendre en compte la culture comme un tout et l'intégrer de manière systématique dans les politiques et le développement à travers le continent. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, je veux terminer en rendant un vibrant hommage au directeur du patrimoine culturel. Un hommage pour son engagement sans faille pour la culture au Sénégal. Il a mené et mène aux côtés de l'UNESCO de nombreux dossiers de front en plus de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, dont il est devenu un expert reconnu à travers le monde. Je voudrais citer la protection et la promotion de 7 sites inscrits au patrimoine mondial au Sénégal, la ratification de la Convention de 2001, l'actualisation de la loi sur le patrimoine culturel, le renforcement de la chaîne d'acteurs de lutte contre le trafic illicite de biens culturels. Il ne s'agit là que quelques exemples des dossiers importants
et sensibles de ces dernières années qu'il a menées ou auxquelles il a contribué. Je saisis également cette occasion pour lui adresser mes chaleureuses félicitations pour sa récente élection comme expert membre du comité consultatif scientifique et technique de la Convention de 2001 pour la protection du patrimoine culturel subaquatique. C'est donc un plaisir et un honneur que nous avons de travailler avec une personnalité de sa trempe, de travailler avec le Sénégal à travers la direction du patrimoine culturel. L'UNESCO réitère donc sa volonté à toujours accompagner le Sénégal dans ses efforts de protection et de valorisation du patrimoine. Vive la culture, vive la diversité des patrimoines au Sénégal. Je vous remercie. La cérémonie d'aujourd'hui en est une, car elle va nous permettre de revisiter les trésors culturels des communautés de nos terroirs à travers les résultats de cet inventaire. Le patrimoine culturel dont il est question aujourd'hui vise à sauvegarder les rites, les cérémonies sacrées ou festives, les savoirs et les savoir-faire, l'art culinaire, bref, un ensemble d'expressions que les communautés, les groupes et les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Aujourd'hui, face à cette mondialisation qui tend de nous imposer un mode de pensée unique, nous avons le devoir historique de contribuer à la survie et à la revalorisation des valeurs culturelles de ces communautés. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler que le Sénégal a toujours donné une place prépondérante à la culture en précisant que dans le préambule de sa constitution, son attachement à ces valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment de l'unité nationale et aux principes intangibles de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles de toutes les composantes de la nation. Promouvoir la diversité culturelle, s'accepter dans nos différences, en permettant aux territoires de l'intérieur de se reconnaître dans leur passé à travers les figures historiques emblématiques et des expressions culturelles fortes. Telle est ma conviction profonde pour une culture au profit d'un développement local durable. Le Sénégal a, certes, accompli d'énormes progrès dans le secteur du patrimoine matériel en s'inscrivant 7 sites sur les prestigieux du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais il m'a paru aussi, quelque part, un missing link, pour ne pas dire un maillon manquant. En effet, la mémoire collective qui s'exprime par les us et coutumes, les contes et légendes, les rites, les savoirs, les savoir-faire, m'a semblé très peu traitée et sa grande visibilité. Or, ces expressions culturelles immatérielles constituent le socle des mythes fondateurs, indispensables à l'affirmation de notre identité culturelle et à la réécriture de notre histoire. C'est pourquoi j'ai salué et fortement encouragé la mise en place du programme national d'inventaire et de mise en place du patrimoine culturel immatériel initié par la direction du patrimoine culturel qui a conduit à cet inventaire avec votre appui. Je voudrais, avant de clore mes propos, exhorter la direction du patrimoine culturel à poursuivre et renforcer ce programme au-delà de cet inventaire pilote en élaborant des stratégies de valorisation à travers le système éducatif, la promotion des festivals des terroirs, le tourisme culturel et bien d'autres oublis qui permettront au patrimoine culturel immatériel de rester vivant.